Salut à tous, c'est Ben, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau récap du jour. Aujourd'hui, je repars avec 2 heures et demie. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ou du moins que je fais assez peu de récap dernièrement. C'est notamment dû au fait que je vais lancer un nouveau projet lié au NFT, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, pour ce qui est du trading, j'ai pris 2 heures et demie avec beaucoup de trades. On a enfin un retour de la volatilité, donc beaucoup d'opportunités qui se présentent. J'ai laissé évidemment beaucoup de profits sur la table, comme c'est souvent le cas, hein, on peut pas être partout tout le temps. Je vous propose qu'on regarde ça derrière les écrans. Alors ici, on avait eu plusieurs opportunités, hein, mais en gros, on a eu deux gros mouvements, enfin j'en ai tradé deux, c'était OLB et SBEA. Donc pour ce qui est de OLB, ce qu'on peut voir ici, c'est que on avait un bon gros momentum comme on les aime, et surtout on avait une IMA en 5 minutes, l'IMA 9, qui tenait à chaque rebond. Hein. On voyait bien qu'elle a tenu une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et là elle est en train de tenir une cinquième fois. On voit qu'il vient d'y avoir un énorme squeeze à la hausse, qui est passé de 11$ à 12,50$, donc vraiment très beau mouvement. Comme je vous le disais, j'ai réussi à prendre un peu de profit, donc là-dessus, il me semble que j'ai pris 1,5 R sur OLB, et sur SBEA, j'ai dû prendre 1 R, en grattant quelques dollars aussi sur NIO à un moment. Mais pour le gros, ça va être ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur OLB? Ici, ce qu'on voit sur le 5 minutes, on a eu un énorme squeeze pré-market, un peu avant l'open. Ça a pullback, et puis j'ai joué ce qu'on appelle un breakout. Hein. J'ai pensé qu'on allait avoir un nouveau plus haut. On avait énormément de volume, là, comme vous pouvez le voir. J'ai pensé qu'on allait casser ce plus haut des 8,75$ pour aller chercher les 9$, puis après les 10$. En gros, le mouvement qu'on a eu peu de temps après ici, j'espérais l'avoir ici. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai acheté un plus haut, je suis sorti assez vite, donc j'ai assez bien géré mon risque. J'ai racheté un pullback, je suis ressorti, je l'ai racheté, j'ai pris des profits au niveau de cette zone des 8,75 qui faisait donc résistance. Malheureusement, donc j'ai dû prendre les profits en deux fois, là, comme on peut le voir. J'avais dû espérer que ce rebond sur le pullback se prolonge vers justement les 9$ puis les 10$. Mais j'ai dû voir que sur le niveau 2, ça résistait et donc j'ai dû sortir. Donc malheureusement, après ça, j'ai raté l'opportunité de re-rentrer sur l'IMA 9 en 5 minutes qui a tenu. J'aurais pu commencer à accumuler à ce niveau-là, hein, et puis essayer de garder la position pour aller justement chercher ce breakout que j'attendais préalablement. Je devais être sur autre chose à ce moment-là, il était quelle heure? 10h, donc ça fait du 15h, donc j'étais sur NIO et j'ai raté du coup cette opportunité. Alors c'est un peu dommage parce que j'ai pas osé rentrer après en cours de mouvement. C'est une habitude que j'essaie de prendre, c'est-à-dire de toujours rentrer quand on a un gros breakout et qu'on a quand même un gros gain de momentum. Là on voit bien qu'on avait du volume qui reprenait, hein, et que on pouvait gérer son risque, alors forcément en prenant une position beaucoup plus petite. Donc j'ai raté tout ce mouvement, malheureusement j'ai pas eu le courage de rentrer, on va dire, parce que justement on était sur un niveau de volatilité qui était très élevé, et encore une fois je savais pas trop comment gérer mon risque. J'essaie de plus en plus de rentrer dans ces genres de squeeze avec des positions très faibles, parce que même si on a une position très faible, quand on a un mouvement qui va de 8,30 à 11,90, c'est-à-dire 2,70$, même avec une position très faible, on fait quand même de beaux profits. Mais bon, je l'ai raté, j'étais sur NIO en même temps, ça arrive. J'ai quand même vu l'autre pullback sur les 5 minutes, donc là, la difficulté, c'était d'essayer de trouver une entrée sur la time frame inférieure. Donc pour moi, la time frame inférieure, c'est le 1 minute. Et on voit bien que c'est un jeu d'essai, échec, jusqu'à ce qu'on soit rentré et que le squeeze prenne, ou alors qu'il prenne pas, et dans ce cas-là, on abandonne, mais il faut toujours bien gérer son risque. Donc, vous voyez, hein, j'ai fait plusieurs entrées-sorties, prenant parfois un peu de perte ou parfois un peu de profit, jusqu'à ce que j'arrive à rentrer assez bas, en étant confiant sur le fait que même sur le 1 minute, on avait quand même un support grâce aux IMA, qui en plus se croisaient, donc double signal positif sur la time frame inférieure. Et puis finalement, ça s'est vérifié. On a eu un gros mouvement à la hausse, donc on est passé de mon entrée ici à 10,28. On a eu après un plus haut qui est monté jusqu'à 12,50. Alors malheureusement, et comme je le fais souvent, je suis sorti trop tôt. Alors je suis sorti en deux fois et je suis sorti sur des niveaux différents, donc c'est déjà une progression. Mais effectivement, j'ai laissé, comme je vous le disais, beaucoup de profit sur la table, puisque moi je suis sorti ici aux alentours des 11,40 et qu'on a pris après encore 1$. Donc c'est dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est une question d'habitude, il faut savoir gérer cette pression quand on a un gros squeeze. Ce dont on a peur, ça va être ça, par exemple, vous voyez, on a un gros squeeze, et tout de suite après, un énorme chandelier rouge, qui fait que
non seulement on repart sans les profits qu'on n'avait pas réalisés, mais en plus avec une perte. Donc c'est un peu la double peine et c'est ça que j'essaie d'éviter. Malheureusement, j'ai pas encore l'expérience, je pense, pour savoir quand le squeeze va se prolonger. Ou alors, du moins, pour réduire ma position suffisamment pour me dire, bon, bah même s'il se prolonge pas, c'est pas très grave parce que ma position est trop faible pour que psychologiquement ça m'impacte. Voyons maintenant SBEA. Alors SBEA, joli momentum aussi, qui a commencé très tôt pré-market. Alors je l'ai vu un peu tard. Alors là, vraiment... paper hands quoi, c'est-à-dire que j'étais vraiment super bien rentré. Première entrée ici, je prends un peu de profit, puis ça pull back. Donc là je rentre à un endroit idéal, vraiment juste avant le squeeze, et je sors en prenant un tout petit peu de profit, donc un peu moins d'un R, alors que finalement on a eu un mouvement de plus de 2 $, j'ai l'impression. Non, de 1,5 $, que je laisse encore une fois sur la table. Donc voilà, encore une erreur. Bon, c'était, je crois, voilà, mon deuxième trade de la journée. J'étais pas encore peut-être très vif, mais c'est dommage. Et puis ça reste l'erreur que je fais le plus fréquemment, hein, de sortir trop tôt et de prendre trop vite mes profits, alors que je spot bien, j'identifie bien un futur mouvement à la hausse assez puissant. Bon, je me rattrape derrière en rachetant le pullback, et puis en tradant, en faisant quelques petits scalps, quelques petits allers-retours. Donc là, je prends quand même un beau mouvement. Et après ça, j'arrive à gratter un peu à gauche à droite quelques trades. À l'open, j'ai le sentiment qu'on va avoir un énorme squeeze. Je rentre. Finalement, ça ne se réalise pas. J'attendais, en gros, quand je suis rentré, d'avoir ce chandelier vert là, qui est 1 minute après l'open. Et en fait, finalement, ça a pullback. Vous voyez, moi, je suis rentré assez tôt, hein. Je pense qu'on a eu une première jambe de baisse. De tête, ça a commencé par baisser, puis c'est remonté. Quand ça a remarqué un plus haut, je suis re-rentré. Et puis finalement, ça a commencé à ralentir. Je pense qu'il y avait beaucoup de vendeurs, donc je suis sorti. Ça a rebaissé massivement. Et puis après, bon, moi je suis passé à autre chose. Je me suis dit, bon, bah c'est mort, ça va vendre massivement. C'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment, un gros sell-off à l'open. Donc voilà, moi je suis sorti, il y avait un énorme chandelier rouge, je suis passé à autre chose. Puis finalement, il y a eu un gros rachat massif et puis ça a squeezé jusqu'à aller en halt à 15,50 $. Bon, ça arrive, l'important c'est de ne pas perdre et de ne pas se retrouver dans ces espèces de gros sell-off qui se font généralement en l'espace de quelques secondes, hein. Si on regarde sur une échelle 10 secondes par exemple, vous voyez qu'entre le moment où je vends, ben dans les 15 secondes qu'on suivi, les 20 secondes qu'on suivi, on était quasiment 50 centimes en dessous, puisque je vends ici moi à 58 et qu'on arrive ici à un plus bas de 14,08. Donc ça peut bouger très très vite et il faut éviter généralement de se retrouver coincé dans un sens ou dans l'autre. Bon, du coup, moi ce que je retiens aujourd'hui, c'est que j'ai toujours le même défaut, hein, mais bon, on voit qu'il y a une petite progression. Mais mon défaut principal, ça va être de ne pas rester patient quand je suis dans ce qu'on appelle le siège passager. C'est une expression pour dire, en gros, on est très bien rentré sur un trade, et en fait, il n'y a plus qu'à attendre pour arriver à destination, quoi. Et donc, j'ai tendance à un peu paniquer quand je commence à avoir de la résistance sur le niveau 2, et à sortir de ma position. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore. Je vois que ça progresse, hein, c'est de mieux en mieux. Mais il faudrait que j'arrive à alléger simplement ma position, plutôt que de sortir à chaque fois d'une traite, de manière à pouvoir me dire, bon bah là, j'ai allégé, même si ça se retourne contre moi, je vais pas perdre beaucoup et je suis prêt à prendre ce risque. De cette manière, bah, je reste dans le siège passager, même si c'est avec une position qui est inférieure, je prends quand même des profits. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je fais au plus vite pour vous sortir la vidéo sur ce projet lié au NFT que je suis en train de préparer. Pour rappel, je publie tous les week-ends une vidéo avec un format plus éducatif sur le trading. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre un like pour me soutenir et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.